Vous reprenez votre patron et vous allez reporter sur votre tissu de fond la forme ovale du bloc. Ici, sur le tissu de fond. Vous allez également délimiter votre zone sol. Ici, ce tracé-là, vous allez le reporter soit par transparence, soit en vous créant un petit gabarit. Vous allez le reporter là de manière à délimiter les zones. Une fois ce tracé reporté, sur votre film, qui va avec le crayon transfert, vous allez reporter la cage à écureuil des enfants là. Donc tous les petits tracés, de manière pareille à ensuite le reporter sur votre tissu de fond et avoir des repères pour ensuite appliquer les différents éléments de la cage à écureuil. Alors, pas forcément toute la cage, mais au moins quelques repères. Voilà. Maintenant, vous allez pouvoir le reporter sur votre tissu de fond, en centrant votre cage à écureuil par rapport à votre ovale. Et avec votre crayon, vous reportez les tracés. Je les reporte pour qu'à la caméra, je les retrace pour qu'on les distingue davantage à la caméra. Vous faites toute la cage comme ça. Donc vous avez reporté votre cage à écureuil sur le tissu de fond. Maintenant il s'agit de préparer des petits biais pour reconstituer la cage à écureuil. Alors pour ça, vous allez vous couper des bandes dans le biais d'1,5 cm environ. Et vous allez les replier pour avoir une largeur finale d'à peu près 5 à 7 mm. Donc toujours avec ma super colle en stick. Donc j'en colle mes deux côtés. Et je crée mon rabat. Je ne sais pas si c'est bon là pour le rabat des deux côtés pour avoir ma petite bande en biais. C'est important pour que les arrondis se créent pratiquement naturellement lorsqu'on va reconstituer la petite cage. Voilà. Donc vous faites comme ça la quantité nécessaire de biais et vous allez ensuite, en vous aidant des repères que vous avez tracés, vous allez reconstituer la cage. Au fur et à mesure, alors ce que je compte faire, c'est l'encoller. Voilà. Et on va également les entrelacer. Cela pour les horizontaux, pour les verticaux, pardon. Et pour les horizontaux, j'ai pris une autre couleur. Je vais également
l'encoller. Et je vais les passer dessus, dessous, dessus. En fait, vous allez faire ça sur toute la cage à écureuil et couper le surplus de billets une fois que vous aurez disposé, une fois que vous les aurez tous disposés. Le deuxième, donc il va passer dessus. Vous allez le faire passer dessous. Et dessus. J'ai préparé également le haut de la cage et son pied. Deux petits morceaux que vous reportez sur l'envers de votre tissu. Avec la colle, donc ça c'est pour le bas, ça viendra donc après. Pour le haut, le petit morceau, donc je laisse 3 mm environ de marge de couture. Voilà, je laisse un peu plus pour le bas parce que ce morceau là restera à plat, il viendra ici. La colle, j'arrive à la fin de mon stick. Le découvite qui va me permettre de créer le pli. Et avec la pointe de mon découvite, je crée l'arrondi par petites touches, si je puis dire. C'est le principe utilisé ensuite pour les sunbonnets, pour les petits personnages. Donc ici on va couper donc les billets trop longs. Vous positionnerez votre petit haut de cage. Et ce n'est qu'à la fin que vous viendrez, donc en coupant bien sûr le surplus, vous viendrez placer le tour de votre cage à écureuil. Pour l'instant, on ne coupe pas parce que on aura à bouger ces éléments pour glisser nos personnages, pour les articuler dans la cage à écureuil. Votre cage à écureuil est reconstituée, donc uniquement collée. Vous allez maintenant réaliser chaque personnage comme je l'ai démontré sur les autres vidéos. Avec le voile transfert, vous reportez les gabarits sur l'arrière des tissus choisis. Vous reconstituez chaque élément du petit personnage. Hein, et vous rabattez la petite marge de couture toujours avec votre colle. Ensuite, vous allez, toujours avec la colle, les superposer pour reconstituer ce personnage. Donc là, la colle stick, elle est jaune, mais elle peut être bleue aussi. Hein. J'ai juste changé de colle, ne vous inquiétez pas, c'est le même produit. Donc, je mets sa petite manche. Je vais glisser dessous, c'est l'avantage de la colle, son bras.
Et je vais juste rajouter son chapeau. Pour l'instant, elle n'est juste que collée. C'est après, lorsque vous allez les installer, vos petits personnages dans la cage à écureuil, ce n'est qu'après que vous allez les appliquer. Donc, si on reprend le patron, les personnages s'articulent dans la cage à écureuil. C'est pour ça qu'on n'a que collé pour l'instant. Donc, vous allez par exemple prendre la fillette numéro 2, qui est là. Vous allez lui glisser son pied donc, sous une barre de la cage. Et vous allez venir l'asseoir sur cette barre-là. Voilà, à peu près comme ça. Une fois qu'elle est positionnée, vous lui donnez un petit brin de colle derrière pour la maintenir en place. Et à ce moment-là, vous pourrez venir appliquer le pourtour de chaque élément. Vous l'appliquez en prenant les épaisseurs, c'est-à-dire le tissu de fond également, de manière à ce que tous les morceaux soient bien maintenus en place. Avec un fil fin de la couleur du morceau que vous appliquez et avec un point glissé invisible. Vous allez comme ça installer chaque personnage dans la cage et à chaque fois appliquer tout son pourtour. Alors ça va être le long de ses jambes, le pourtour du pantalon, le pourtour de la chemise, etc. de manière à ce que tous les morceaux soient appliqués. J'insiste parce qu'on m'a posé cette question-là, savoir si on appliquait juste le pourtour. Non, non, ce sont toutes les pièces qui sont bien cousues avec le tissu de fond. Si vous avez peur des épaisseurs, vous pouvez enlever les éléments de la cage, couper ces éléments-là, de manière à ce que ça fasse moins de surépaisseur et moins de relief au niveau de la petite sunbonnette. Vous pouvez très bien, je vais vous montrer comment faire. Je décide de l'appliquer ici. Donc ces éléments-là, je vais les couper pour que ça fasse moins d'épaisseur. Je vais couper aussi celui-là. Je vais le décoller. Je vais découper cette partie-là. Voilà. Comme ça, votre petite fille sera plus à l'aise. Chaque personnage, vous l'installez comme ça. Celui-là viendra ici s'installer le long de la cage. Ce petit-là, lui, il s'articule de cette manière. Enfin, vous regardez le patron. Et vous comprenez maintenant pourquoi on ne pouvait pas le coudre. Parce que la cage, elle passe derrière, elle passe devant. Son bras passe par-dessus. Et une fois qu'il aura trouvé sa position, eh bien vous pourrez l'appliquer à son tour. Une fois que tous les personnages sont en place, vous appliquez la cage à écureuil de chaque côté, un petit point invisible et glissé. Il vous restera donc à positionner votre sol, à l'appliquer également simplement à ce niveau-là, au bord supérieur, et de positionner et appliquer les derniers personnages qui eux, n'ont pas réussi à se glisser encore dans la cage. Donc la fillette 6 et le petit garçon 7 qui viendra s'installer ici. Une fois que tous ces personnages auront trouvé leur place, vous allez couper le pourtour de votre bloc à 7 mm, ou si vous préférez attendre que tous vos blocs soient terminés, vous pourrez le faire qu'au moment du montage final.